Si tu es en train de chercher une ponceuse triangulaire, c'est probablement parce que tu as des meubles, des volets ou des recoins que tes autres outils n'arrivent jamais à atteindre correctement. Et c'est normal, une ponceuse classique passe à côté de tout ce qui est angle, coin ou surface étroite. Le souci, c'est qu'il y a des dizaines de modèles sur Amazon avec des prix qui vont du simple au triple et pas toujours pour de bonnes raisons. Alors avant que tu perdes du temps à comparer toi-même toutes les fiches produits, j'ai fait le taf pour toi. J'ai comparé les caractéristiques techniques, épluché les avis clients et je vais te donner mon avis sincère sur les 3 meilleures ponceuses triangulaires du moment. On va commencer par la moins chère jusqu'à la plus performante et à la fin je te dirai clairement laquelle j'achèterais si j'étais à ta place. Tu retrouves les liens vers les 3 modèles juste en dessous de la vidéo dans la description avec le prix actualisé pour chacune. On commence avec l'Enel TE OS 18150, c'est la ponceuse triangulaire la plus accessible de cette sélection et honnêtement pour ce prix là elle a de quoi surprendre. Elle fonctionne sur batterie 18 volts, ce qui veut dire que tu peux poncer sans fil dans le jardin ou au fond d'un garage sans jamais te soucier d'une rallonge. Elle appartient à l'écosystème Power Exchange d'Enel, l'un des plus gros donc du marché en nombre d'outils compatibles. Donc si tu as déjà une perceuse, une meuleuse ou n'importe quel autre outil de la marque, la même batterie fonctionne dessus. Un vrai plus si tu es déjà équipé et un argument à ne pas négliger si tu comptes acheter d'autres outils Enel dans le futur. Côté ponçage, elle grimpe à 24 000 oscillations par minute, ce qui lui donne une vraie capacité abrasive tout en restant silencieuse grâce à sa roue de ventilateur en aluminium massif. J'aime beaucoup le système de fixation extrême fixe, le changement de papier abrasif se fait en quelques secondes, pratique quand tu changes souvent de grain sur un même chantier. Elle embarque aussi un système d'aspiration active avec bac filtrant pour limiter la poussière qui vole partout et tu peux même brancher un aspirateur dessus grâce à l'adaptateur fourni. Là où elle mérite d'être honnête avec toi, c'est sur 2 points. Le premier, c'est qu'elle est vendue sans batterie ni chargeur, donc si tu n'as pas déjà d'outil Enel, il faut prévoir cet achat en plus et ça peut vite faire grimper la note. Le deuxième, plusieurs utilisateurs signalent que le bac à poussière ne peut accueillir qu'une petite batterie. Si tu as une grosse batterie de la gamme, il faut retirer le bac pour la faire rentrer et dans ce cas, la poussière n'est plus captée du tout. C'est un détail que le fabricant ne met pas franchement en avant sur la fiche produit et je trouve ça un peu dommage pour un outil par ailleurs bien pensé. Cette ponceuse est parfaite si tu es du genre à bricoler occasionnellement pour des finitions de meubles, des volets ou des petits travaux de rénovation et que tu ne veux pas dépenser une fortune pour un outil que tu sortiras 2 ou 3 fois par an. Si en revanche tu comptes t'en servir intensivement ou que tu n'as aucune batterie Power Exchange sous la main, garde ça en tête avant de valider ton achat. Tu retrouves le lien vers cette ponceuse juste en dessous, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Tu peux consulter la fiche produit ou commander directement si elle te convient. On enchaîne avec la Ryobi RPS 18-0 dans l'écosystème donc OnePlus 18 volts. Cette ponceuse partage la même philosophie que la précédente, elle fonctionne sur batterie et n'est pas vendue avec. Mais si tu as déjà des outils Ryobi chez toi, ça change tout parce que OnePlus, c'est l'un des plus gros écosystèmes de batteries interchangeables du marché avec plusieurs centaines d'outils compatibles. Une seule batterie peut donc servir sur ta perceuse, ta scie et cette ponceuse, ce qui à terme te fait vraiment économiser de l'argent. Techniquement, elle grimpe à 22 000 oscillations par minute avec une amplitude de 1,8 mm, ce qui lui donne un ponçage efficace sans que tu aies besoin de forcer sur le bras. Son patin de 100 par 140 mm en forme de fer à repasser est pensé pour attaquer les angles et les moulures avec précision. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est son poids, seulement 700 grammes sans batterie, ce qui en fait clairement la plus légère des trois. Sur une longue session de ponçage, ça se ressent vraiment sur le confort du poignet. Le revêtement Grip Zone évite aussi que ta main ne glisse pendant l'utilisation et une buse d'aspiration est fournie pour la brancher sur ton aspirateur. Maintenant, l'honnêteté m'oblige à te signaler un point qui revient dans certains avis clients, une minorité d'utilisateurs rapportent que l'outil a chauffé ou grillé après une utilisation assez courte, parfois même en dessous d'une heure d'usage. Je te le dis clairement parce que ce n'est pas anodin même si ça reste loin d'être la tendance générale, la grande majorité des retours reste très positive sur sa fiabilité et son efficacité au quotidien, mais si jamais ça t'arrive, sache qu'elle est couverte par la garantie Ryobi de 24 mois, extensible à 3 ans si tu enregistres ton produit dans le mois suivant l'achat, donc tu n'es pas totalement laissé sans recours. Cette ponceuse est un excellent choix si tu es déjà dans l'écosystème Ryobi OnePlus ou si tu cherches un outil léger et maniable pour des sessions de ponçage plus longues sans que ton bras fatigue. Si tu pars de zéro et que tu n'as aucun outil Ryobi, il faudra prévoir batterie et chargeur en plus, ce qui fait là aussi grimper la note finale. Tu la retrouves juste en dessous, c'est le deuxième lien dans la description, comme pour la précédente, tu peux consulter la fiche produit ou passer commande directement. On termine avec la plus performante de la sélection, la Bosch PSM 200 AES. Première différence avec les deux précédentes, elle fonctionne sur secteur,
pas sur batterie. Donc oublie les histoires de compatibilité ou d'autonomie. Ici, tu la branches et elle tourne aussi longtemps que tu en as besoin sans jamais perdre en puissance au fil de l'utilisation. C'est un vrai argument si tu détestes gérer des batteries à charger entre deux sessions. Elle embarque un moteur de 200 watts avec un variateur électronique à plusieurs niveaux de vitesse pour adapter la puissance selon que tu travailles du bois tendre, une surface vernie ou bien du métal. Ce qui la distingue vraiment des deux premières, c'est qu'elle est livrée avec deux plateaux interchangeables, un plateau en forme de fer à repasser donc pour les angles et les finitions, et un plateau rectangulaire en plus pour attaquer les grandes surfaces efficacement. Le changement se fait sans outil, en quelques secondes, et franchement, c'est le genre de détail qui change la vie sur un chantier avec plusieurs types de surfaces à traiter. Malgré tout ça, elle reste étonnamment légère avec un peu plus d'1,4 kg, ce qui la rend confortable à utiliser même sur de longues sessions. Là encore, je dois te dire la vérité sur deux points remontés par les utilisateurs. D'abord, la mousse sous le plateau, qui assure le maintien du papier abrasif, peut s'user assez vite au niveau des angles et des bords, parfois dès les premières utilisations selon certains retours. C'est pas dramatique, mais autant le savoir avant d'acheter. Ensuite, si tu veux la brancher sur un aspirateur pour un chantier vraiment propre, sache que l'adaptateur n'est pas toujours inclus selon les lots, il vaut mieux vérifier avant de commander ou le prendre séparément. Cette ponceuse s'adresse à toi si tu as des projets réguliers ou plus ambitieux, que ce soit de la rénovation de meubles, du décapage de peinture ou des surfaces plus grandes à traiter et que tu ne veux pas être limité par une batterie. C'est clairement l'outil le plus polyvalent des trois, mais aussi le plus cher, donc si tu ne fais que du dépannage ponctuel dans les coins, ce sera investir plus que nécessaire. Tu la retrouves juste en dessous, c'est le troisième lien dans la description de la vidéo, avec comme toujours la possibilité de consulter la fiche produit ou de commander directement. Alors laquelle choisir? Si ton budget est serré, que tu as juste besoin de dépanner sur des petits meubles ou des volets de temps en temps, le Nail fait honnêtement le travail pour un prix qui reste très raisonnable. Si tu es déjà équipé en batterie Ryobi One Plus ou que tu veux un outil léger pour des sessions plus longues, la Ryobi est un excellent compromis. Mais si je devais n'en garder qu'une, ce serait la Bosch PSM 200 AES. Elle coûte plus cher, c'est vrai, mais elle efface tous les compromis des deux autres. Pas de batterie à gérer, une vraie polyvalence grâce à ses deux plateaux interchangeables et une puissance qui tient la distance même sur des projets plus costauds. C'est le genre d'outil que tu achètes une fois et que tu ne regrettes pas, que ce soit pour un meuble ce week-end ou une rénovation complète dans 6 mois. Tu retrouves les trois ponceuses juste en dessous dans la description de la vidéo avec le prix à jour pour chacune. Regarde bien les fiches produits pour vérifier ce qui est inclus selon les offres et n'hésite pas à comparer une dernière fois avant de valider ton choix. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, pense à mettre un j'aime, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Et abonne-toi si tu veux qu'on continue à décortiquer ce genre de comparatifs ensemble, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent bientôt. Et n'hésite pas à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je te dis à très vite, ciao!